succès de l'IA de ChatGPT tient pour moi à deux choses. La première, c'est que c'est une application facile à utiliser, il n'y a aucun téléchargement et on y accède directement, exactement comme pour un chatbot. La deuxième, c'est qu'on va s'adresser à elle comme si on parlait à un collègue, en langage absolument naturel. Même si on fait des fautes d'orthographe, elle va être capable de nous répondre. De la même façon que tu t'adresserais à une stagiaire, il va falloir donner des instructions à ChatGPT en langage naturel qui constitue un prompt. Ce prompt permet à ChatGPT de t'apporter une réponse. De la même façon que tu parles à un collègue, il faut préciser des éléments qui vont te permettre d'obtenir la meilleure réponse possible. La première chose à lui préciser, c'est l'objectif de ta demande. Par exemple, nous allons travailler ensemble sur la planification d'un séminaire qui aura lieu dans 3 mois. Deuxième chose que tu dois lui préciser, c'est le contexte. Toujours avec mon exemple de séminaire, ce séminaire aura lieu dans le cadre de la journée de la femme digitale et comprendra 20 invités et sera sur la journée avec un déjeuner, par exemple. Troisième chose à préciser, donc après l'objectif et le contexte, ce sont des données. Dans le cadre de mon séminaire, je pourrais lui donner mon budget, le nombre de visiteurs, le nombre d'invitations que je compte envoyer, etc. Ensuite, quatrième point qui est évidemment important, c'est le format de sortie que tu attends. Là, je vais demander par exemple à ChatGPT de me faire donc, une liste des tâches à prévoir pour la planification de mon séminaire sous forme de tableau avec la date limite de réalisation. En faisant ça, tu as les meilleures chances d'obtenir une réponse satisfaisante et exactement comme pour un stagiaire, une stagiaire, tu vas lui faire retravailler les points qui ne sont pas clairs jusqu'à ce que tu obtiennes un résultat satisfaisant. Donc je récapitule, pour obtenir un bon prompt, il faut avoir une tâche précise avec un objectif, des éléments de contexte, si possible des données et un format de sortie et retravailler jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Partage tes expériences dans les commentaires et abonne-toi à ce compte si tu veux continuer à parler de ChatGPT et d'IA générative.